Ok, on revient sur Beyond Divinity. On va essayer de reprendre un peu notre aperçu. En se baladant dans ce niveau. On va peut-être pas ramasser toutes les bouteilles de l'univers. Hein. La viande par contre aussi, parce qu'on peut pas dormir sans viande. Donc la viande va devenir un élément essentiel de ce jeu. Matériel à piège, ok. On sait pas et on ne souhaite pas en poser. Donc le matériel à piège, on s'en fout un peu. Ceinture de résistance au feu, ouais. Une corde, c'est toujours bon à prendre. J'ai quoi comme ceinture? Moi, une ceinture d'agilité. Hein. Ouais, c'est bien l'agilité. Faut que je m'habitue au fait que échappe ne permette pas de fermer ça. Alors, on prend une deuxième corde, on ne sait jamais. Alors, un manuscrit, il faut... Alors, vous pouvez vous amuser hein, à essayer de décoder. Hein. Alors, voulons-nous dormir? Non, il y a une clé de saphir, toutefois, que nous voulons récupérer par contre. Comment les ranards qui vivent ici vont-ils nous accueillir? Qui sont les ranards? Les créatures qui vivaient autrefois dans cette dimension. Samuel a capturé nombre d'entre eux, il les jette dans ce trou. Il les a tués? Samuel ne tue pas quelqu'un rapidement, il prend plaisir à la souffrance des autres. Il les garde peut-être en vie au fond de cette fosse. Le mec, non mais même si tu me vois mec, il y a un mur là, tu vois. Tu me toucheras pas. Par contre au niveau du son, on peut pas voir les voix. Pourtant les voix sont à 100%. Alors je joue à la version Steam hein, du jeu. Je sais pas si c'est les ranards qui vivent ici mec, mais pour l'instant moi tout ce que je vois c'est des squelettes. Et visiblement ils veulent faire un snack avec nous. On veut prendre ces herbes d'alchimiste là. On peut pas. Alors une épée courte. Est-ce qu'elle est mieux que ton épée d'entraînement? Toi l'épée d'entraînement c'est dégâts 7 à 15. Donc oui cette épée courte a l'air mieux. Dégâts 25-41, 27-47. Ouais c'est bien mieux. Une casserole. Ah c'est une arme. On peut se battre en foutant des coups de poing. Pourquoi pas. Là c'est tout à fait pourquoi pas là. Ouh que de potions dites-moi. Un livre de compétences. Et qu'enseignes-tu, livre de compétences? Sorcier, soin, antidote, délivrance des malédictions et guérison. Oh punaise, bien. Bien, bien. Alors je vais juste vérifier un truc, une seconde. Ouais. J'ai eu un bruit un peu étrange sur mon PC. Alors, il me semble que là, il y a de la baston, là. Ouais, plutôt, oui. Alors, des flèches, de l'or. Alors, nous avons obtenu une connaissance. Alphabet unique des ranards, notion de base. Ah, donc ça va nous permettre de décoder une partie des alphabets cryptés. Enfin, pour les ranards en tout cas. Y a-t-il quelque chose là-dessous?
il y a un levier derrière en tout cas. Voilà. Je m'interroge, pourquoi les renards n'ont-ils pas enlevé la statue? C'est une statue du damné. Les renards sont loin d'être son ami. Ses amis. Pourquoi la statue est-elle toujours là? Qu'est-ce qu'elle cache? Telle est la question. Livre sacré de Bible de la guérison. Un sanctuaire secret des renards. Nous avons obtenu l'objet Bible sacrée de je ne sais quoi. Putain, le méga repas là. Apparemment ça n'était rien. C'était juste pour déclencher un dialogue parce qu'il ne s'est strictement rien passé. Nous n'avons rien obtenu dans notre inventaire. Je pourrais prendre soin. Guérison, ça fait quoi? C'est guérison des maladies, d'accord. Soin. Je pourrais le prendre. Histoire d'utiliser la mana. Ça rend 200 points de vie. Ça coûte 58 en mana. T'as combien en mana, toi? 85, hein, donc tu pourrais le lancer une fois. Ok. Pourquoi pas? Mais il y avait un livre et il y a eu de la parlotte et puis plus rien quoi. Donc ce sanctuaire il servait à quoi exactement? Je ne sais pas. C'est sûr, c'est qu'on va continuer par là. Nous n'avons pas vraiment le choix. 265 XP sur pattes, un rat. Alors, ce manuscrit. Donc, vous voyez là, en rouge, c'est tout ce qu'on ne sait pas décoder, et en noir, c'est ce qu'on se peut décoder. Du coup, préféré là où. Bref, on peut commencer à décoder les textes. Ça pue ici, ok, mais encore. Donc il y a quelque chose qu'on a raté quelque part, fatalement. Par là. Bah, disons que c'est pas qu'on l'a raté, mais pour l'instant on n'a pas encore été par là. Bon, les mobs niveau 3 c'est un peu has-been là. Alors ici je crois qu'il va falloir qu'on sépare nos personnages. Si vous regardez bien. Voilà. Alors je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de passer par là d'abord. Wow!
Bon. Oh, on a mis un coup mortel. Fantastique. Bon, l'intérêt, c'est que les rats qui sont là, ça nous fait quand même pas mal d'XP. Hein. Il y avait au moins 5 rats. C'est 1300 XP. Hein. C'est pas inutile. Bon, il y a de la potion de soin, c'est bien, c'est utile surtout. Alors, ici c'est fermé. Il n'y a pas de... levier. Non. Il ne semblerait pas qu'il y ait un levier dans le coin. On va devoir essayer d'aller chercher la clé ailleurs. Bon, on va ressortir d'ici du coup. Je sais pas pourquoi je me suis amusé à jouer avec ça moi. Alors ici ça doit être bourré de pièges si je ne m'abuse. Vous allez où les gars là? Il y a des bruits bizarres sur mon PC, c'est assez étrange. Coffre vide. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce manuscrit? On pourrait s'amuser à essayer de les décoder, mais vraiment là c'est trop relou. Signé, je sais pas, prêtresse de Ran. Arbalète légère, certes. Donc là, on peut descendre. Avant de descendre, on va aller de l'autre côté. Enfin, là, il y a encore quelques petites salles, là.
Une clé ordinaire n'ouvrira pas cette porte. D'accord. Donc je suppose que c'est pour remonter ça. Je ne sais pas comment ouvrir cette porte là-bas. Peu importe, on va déjà descendre. Oh, yeah, ouais, ce niveau, je me souviens, c'est une horreur. Il y a des murs invisibles. Que fais-tu ici? J'explore ce donjon, je regarde une course de renards, la chasse aux démons. Les démons cachent la clé de la sortie, les renards doivent les trouver. Dans vos poches, peut-être Tax peut regarder. Les renards vieux ici ont l'arrivée des démons, ils étaient les maîtres des lutins et sont devenus aujourd'hui les jouets des démons. Comment sortir d'ici? Il y a beaucoup d'issues, mais avec ta taille, tu devrais essayer la voie normale. Et c'est quoi la voie normale? Entrer dans le jeu comme les renards, voir si tu cours vite avec le souffle chaud d'un démon sur ta nuque. Quelles sont les autres méthodes? Les autres, si sont trop petites. Tu veux bien faire un échange? Tu vends quoi, l'ami? Une bague, agilité, parade, armure. Eh, pas dégueu ce truc. Potion de guérison. Si on veut t'acheter ça, c'est 1500 boules. Est-ce que t'as de l'or, toi, l'ami? Ouais. Vitesse 2%. Ouais, c'est gentil, mais... Je vais voir si je vends tout, j'arrive à combien en argent. C'est ça que je veux voir. « 3500 ». Ouais, donc je peux largement lui acheter ça. Peux-tu m'apprendre quelques-uns de tes secrets? Oh, crochetage. Niveau 10. Cool. Pickpocket, discrétion, poison, ça m'intéresse pas. Donc la personne, c'est un enseignant en plus. Cool. Alors, toi... On lui a acheté des baguettes, non? Des bagues, non? Elles sont où? Je pense que c'est Joe la Burge qui a tout acheté là, non? Voilà, maintenant t'as des bagues. Alors du coup on a crochetage, donc je pense que je vais mettre au moins pour l'instant mon chevalier noir en crochetage. À moins que mon héros je lui donne crochetage, identification, réparation, ça fait beaucoup de skills, il sera un peu limité sur le reste.
Donc ces pièces sont très fortement piégées. Et il y a des passages secrets ou des portes. Tu veux jouer à un jeu à taxe? Quel jeu? Choisis une sortie, sachant que les deux te seront fatales. Deux, pardon, seront fatales. Froide et la mort, fais comme moi et cherche l'or. Tête décapitée, ça donne très envie. Donc la décoration là dans ce niveau elle est assez lourdingue et au niveau visibilité c'est pas terrible. D'autant que dans mes souvenirs, ce niveau est assez grand. Donc voilà, là il y a pas mal de portes comme ça. Il y a un levier à côté de la porte. Franchement, je trouve que la visibilité du truc est vraiment pas terrible. Je sais pas pourquoi ils nous ont sorti un niveau un peu chelou comme ça, parce que franchement, en termes de visibilité, c'est complètement nul. Là, il y a plusieurs leviers. Il y en a un qui permet d'ouvrir la porte là-bas. Un qui la ferme, ok. Écoutez, la porte étant ouverte, on va plus jouer avec les leviers hein, pour l'instant. Avec l'argent, faut le prendre, faut pas juste le regarder. Hein. Alors, une statue de pierre. Mourez sous créature. Les mages squelettes vous défoncent les gars là, faudrait peut-être aller les choper un peu. Ah bah le niveau tombe à point nommé là encore hein. Les mages squelettes ils nous ont piqué là. Alors toi,
Le Death Knight. Je booste un peu tout, c'est une très mauvaise idée en général. Alors, compétence, on va donner crochetage. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme icône pour crochetage? On s'en fout un peu, hein, cela dit, mais bon. Je pense qu'en fait, c'est tous les 4 ou 5 niveaux. On est quoi? On est niveau 6, là, non? Ouais, je pense que c'est toutes les 5 niveaux, on a un point de compétence supplémentaire. Bah, c'est exactement du coup comme sur Divine Divinity. Divine Divinity, tu as un point de compétence par niveau, mais tous les 5 niveaux, tu as un point de compétence supplémentaire. Vous voyez, identification, je peux pas aller au-delà de 2, probablement parce que le livre que j'ai appris, enfin le livre qui m'a appris cette compétence me permettait de monter qu'au niveau 2, pas plus. Si je veux aller plus haut, il faut que je trouve un autre livre. On va déjà prendre un point en réparation. Et on va prendre un point en précision. Bah du coup non, on va pas prendre un point en précision. Est-ce que j'ai déjà fait le level up pour lui? Non, parce que du coup, crochetage, je vais le donner à mon héros principal. Toi, je vais te booster en... T'as de la mana, toi? Toi, je vais te donner le sort du soin. Et on va changer cette icône qui est un peu ridicule pour un sort de soin. Voilà, du coup en compétence secondaire, tu as soin. Ok. Et toi, donc on a dit un point en réparation. Et un point en crochetage. Mais on va pas être un taureau en 1. Voilà, on va essayer de le faire comme ça. Alors, nous avons une amulette en or qui donne un point d'armure là-dedans. On peut la refiler à Chevalier Noir, histoire qu'il gagne un point d'armure aussi grâce à cette amulette. Ok. Il semblerait que nous ayons fait le tour de cette salle. Deux lumières brûlent et tu ne vois toujours pas. En fait, il y a clairement un passage secret ici. Fais venir les ténèbres et tu verras. Peut-on éteindre toutes les torches? Ah. Ok, ça nous a ouvert une porte là-bas. Je suppose qu'il doit y avoir un piège ici.
tombes dans le piège de mes illusions. Toi, tu vas tomber dans le piège de mon épée dans ta gueule. Épée bâtarde à 2 mains du chat. Cette épée a l'air fort sympathique. Bon, comme son indique, c'est du 2 mains, mais dégâts au 28-48, 36-68. Ouais, c'est sûr, tu tapes beaucoup plus fort. Bon, c'est pas la même vitesse. Vitesse moins 9%. Ça, c'est moins 7%. Bon, tu perds un peu de vitesse, mais tu tabasses beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. On devrait peut-être donner cette arme au Chevalier Noir, cela dit. Parce que le problème, c'est que lui, il sait se servir de ça. Hein, et il a une meilleure compétence de maîtrise des épées que toi, petit héros. Donc c'est certainement une meilleure idée que de lui donner à lui. Petit marteau du guetteur, force requise 16, c'est un très beau marteau. Je ne suis pas expert en masse et marteau, en armes contondantes. Vous voyez pourquoi effectivement c'était mieux de passer sur le côté, parce que, ce que je vous ai dit, hein, clairement ce couloir est lourdement piégé, donc vous pouvez éviter les pièges en passant là. Truc sur le côté. C'était un peu le délire du truc. De lumière brute, tu ne vois toujours pas. Si, c'est bon. Allez, puis bâtard, à une main, à 2 mains, elle tabasse. Hein. Je dois avouer. Bon, pour l'instant, on est toujours dans ce que j'appellerais la noob zone. Il est toujours en train d'essayer de s'échapper de chez Samuel. Hein. Il n'a toujours pas réussi à le faire. Je crois que ça, c'est la grande salle où il y a tous ces pièges. Et sans la détection des pièges, ça va être pas très rigolo. Il y a quelque chose écrit sur le mur là-bas. Vous ne trouverez jamais la clé. C'est encore une de tes vannes trop rigolotes, le jeu ?
Ok, mais il n'y a pas de clé en fait. C'était très rigolo. Venant d'un jeu Larian, ça m'étonne pas hein, qu'ils vous disent vous trouverez jamais la clé, alors qu'évidemment c'est normal, il n'y a pas de clé. Vous voyez, donc, ce niveau est vraiment sans fin, littéralement. Il est pas fun, et il est sans fin. Je comprends hein, clairement que ce jeu n'ait pas eu de succès, parce que franchement, un niveau comme ça donne pas envie. Comme j'ai dit, c'est illisible. C'est pas l'heure de fouiller maintenant. Plutôt tabasser les vilains. Mage en priorité, bien sûr. Quitte à devoir aggro 3 squelettes de plus pendant qu'il fuit, mais on va focus le mage. Ok, alors t'adores des flèches, un coup près qu'on peut pas encore identifier parce qu'on ne sait pas identifier les objets de niveau 3, du matériel à piège, on ne sait pas poser les pièges, ça nous intéresse pas. Les pièges, ça pique. Tu ne sortiras jamais de ce donjon en vie. Si tu le dis. On aurait peut-être pu sortir beaucoup plus tôt de ce donjon. Ouais, parce que le niveau est pas tellement grand en vérité. Enfin, on est entré par là. Moi, si, il faut faire tout le tour. Ouais, on aurait pu plutôt aller arriver ici. Bon. Ce qui est étrange, c'est qu'on se voit pas là sur ce. On est ici en fait. Si, on est la petite croix bleue là. Alors, apparemment on est arrivé à la fin du niveau. Ce qui m'arrangerait beaucoup. Comment est-ce qu'on peut crocheter? Est-ce que l'utilisation du crochetage... Non, elle n'est pas automatique. Ah, c'est soin, merde. C'est toi qui as crochetage. Je n'ai pas le niveau pour crocheter.
Quelle tristesse. T'es pas foutu de crocheter un tonneau, toi. T'es pas sorti de la cuisse Jupiter. Quelle bande de blaireaux. Je veux même pas lire ce que c'est ça, je veux dire. Je sais pas où on est arrivé, ça m'intéresse pas là, parce que... Oui, mais je crois pas que j'ai fait de save. Ah non, j'ai pas fait de save. Je vais aller chercher ce cristal d'eau sans pour autant qu'on passe la porte, vous voyez. Parce que je ne sais pas ce que c'est que ce cristal d'eau. Aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'elles nous veulent? Aidez-moi, mon enfant a avalé une arête de poisson, il s'étouffe, je ne sais pas quoi faire. Hâtez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On est vraiment dans un délire total, hein, ici. Pourchassez-les. Donc ça, ce sont les gens qui vont nous attaquer, évidemment. Y a-t-il un mage? Apparemment non. Ok. 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 Alors, on a été ramené à un autre endroit de cette zone. Ouais, il me semblait bien que c'était trop petit pour cette zone. Ça dit, il y a un trou, mais il contient des objets. Alors, qu'avons-nous là? Un coffre. Un anneau de fer non identifié. Un lit, c'est pas l'heure de dormir. Des potions de concentration, si vous le dites. Je n'ai pas le niveau pour crocheter cette serrure. Je suis une tanche. Alors, il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Pour l'instant, nous ne pouvons pas l'ouvrir. Iti-Iseri. Iti-Iseri. Ah, c'est un globe d'enchantement, ça? Bon, la question, c'est comment va-t-on ouvrir la porte devant? Qu'avons-nous pour ouvrir ça? Il y a des objets dans les cages. On sait jamais, des fois qu'on y trouve une clé. Bon, non, mais cette ceinture est pas dégueu. Je pense que lui n'a rien sa ceinture-ci. Il a de la mana. Ah, bah donc voilà, tu sais quoi lui donner. Du coup, chevalier noir, tu vas mettre cette ceinture-là. Hein. Voilà, ceinture de force. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'ouvrir ça? Éteindre les torches, peut-être.
Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Ah mais il peut se soigner que lui. Ah, ok. Ah mais il est là le levier. Suis-je bête? Ok, oui, donc ça aurait été... C'est malheureusement le sort de soin, c'est un sort qu'il va falloir prendre pour soi. Oui, bon, c'est un peu logique que... Mais bon. Bref, je me comprends. Putain, les mages squelettes sont relous à courir comme ça. Ah, surcharge. Il va falloir que tu donnes du stuff à ton petit pote. Genre ces 2 coups près. Il va falloir que tu te soignes surtout toi ma grande. Est-ce que tu peux manger du fromage? Ah, même les fruits, il faut que tu dormes. C'est un peu relou ça par contre. Venez à moi, aventurier, je garde le passage. Trouvez la récompense et gagnez votre liberté. Toi, tu vas pas passer devant, s'il te plaît. Je soupçonne la personne de taper un peu trop fort. Voilà. Alors, une targe, identification 3. Alors évidemment, on vous a donné de quoi apprendre identification rang 2, mais on vous file que du stuff identification rang 3, hein, c'est très rigolo. Bah dans Divine Divinity c'était un peu la même chose, hein. Si vous vous souvenez bien, dans les catacombes vous trouviez beaucoup de haches, identification 4 requises. Que nous dit ce mur? Vous allez tous mourir, tous. Ok, c'était très intéressant. Et je suis sûr qu'en plus nous allons tous mourir dans d'atroces souffrances. Bon, je vous cache pas que je serais ravi quand je trouverai la fin de ce donjon, hein. Car il n'est pas tout à fait exactement parfait. Alors, tonneau de poison, on va éviter ça. Du gaz empoisonné, il faut sortir de la pièce. Il doit y avoir un mécanisme pour la porte quelque part. Trouve-le vite, sinon c'est la fin. De toute façon, on va mourir assez vite, hein. Alors, apparemment, on a
utiliser un bon levier. On a trouvé le mécanisme, c'était ce levier qui était un peu caché dans la nature. Je dois avouer que là, l'Arian, avec ces niveaux-là, là, l'histoire de sortir de la stèle de Samuel, ils m'ont pas impressionné. C'est assez étrange parce que Divine Divinity avait été un jeu exceptionnel, à tout point de vue, sauf pour le final. J'ai trouvé que c'était vraiment... décevant la manière dont votre personnage fail à la fin. Là, on est en train de décéder, là, les gars. Ouais, je trouvais que c'était un peu frustrant, même. Parce que, ok, oui, c'est un bébé, tout ça. Tuer les bébés, ça fait mal au cœur pour les héros, tout ça. Oui, bon, ok, mais à un moment donné, il faut savoir dans la vie... si vous voulez être un héros, il faut être capable de faire des actes héroïques. Et un acte héroïque, c'est pas forcément toujours un acte noble. Là, on est en train de décéder comme des merdes. Faut avouer que les mages squelettes, ça tape très très fort. Donc bon, bref. En dehors de ce final, donc, j'avais trouvé que c'était un jeu très réussi. Et celui-ci par contre m'a pas mal déçu parce que honnêtement j'ai trouvé que c'était un jeu, encore une fois c'est un jeu bordélique, c'est un jeu qui n'explique rien, c'est un jeu qui vous laisse un petit peu comme ça face à des personnages qui n'ont pas de charisme, qui vous donnent pas vraiment envie, qui vivent pas une aventure vraiment épique. Je veux dire, on se balade dans des cavernes, c'est moche, on sait pas pourquoi on est là, enfin... vous voyez, c'est pas épique pour un sou. Et le maître a menacé de brûler mes pauvres os. T'appelles ça des insultes? Il m'a traité de sombre crétin qui méritait pas ses tortures. Sombre crétin, c'est juste un petit nom. Des fois, j'arrive pas à dormir, je reste suspendu à mes chaînes, en rêvant qu'on me traite de sombre crétin. C'est bien le chouchou du maître, il paraît qu'il ne torture même pas tous les jours. Moi, le maître me jette par terre et laisse des rats grignoter mes os. Je jette par terre, c'est tout. Hier soir, il m'a piétiné la poitrine jusqu'à ce que toutes mes côtes soient brisées. Et crois-moi, j'étais bien content. Donc, ce sont les squelettes qui sont enchaînés ici, qui partent dans un délire. Bon là, un délire totalement larian là pour la peine. Alors, j'ai un cristal d'air, j'ai un cristal d'eau. Je pense que j'ai raté des cristaux, mais bon, voilà, au moins j'ai quelque chose. Je sens quelque chose de vivant dans la pièce. C'est pas le maître. Ils sont ici depuis au moins 5 secondes. Personne n'a encore frappé sur ma tête avec mon tibia. Silence. C'est peut-être lui, il essaie de nous endormir dans une fausse sécurité. Est-ce qu'ils ont des torches? Cesse de jacasser, Brian. Personne ne doit passer. Arrête de donner des ordres, règles, sinon je le dis au maître. Quand on t'aura détaché du chevalet de torture, peut-être Stan est le chouchou du maître. On va les insulter et les menacer de les faire brûler s'ils n'ouvrent pas l'entrée. J'aime le son des insultes le soir au fond des geôles. Nous allons t'ouvrir. Et je t'en prie, fais-nous brûler si ça peut te faire plaisir. Voilà. On a bien compris que ces squelettes étaient un peu maso. Donc pour leur faire plaisir,
et qu'ils nous rendent une faveur, on va leur parler de leur faire du mal. Alors, clé magique du champ de bataille. Oh oui, j'avais oublié ça, les champs de bataille. Oh, ouais. Ça aussi, c'était un fail, pour moi, monumental de ce jeu. Il y a un truc sur Divine Divinity, qui est que, à tout moment, vous pouvez utiliser une clé et vous téléporter sur ce qu'on appelle les champs de bataille. Les champs de bataille sont des donjons. Je ne sais pas s'ils sont aléatoires ou pas, mais sont des donjons qui ressemblent plus aux catacombes de Divine Divinity. En fait, vous arrivez d'abord dans une espèce de grande zone en extérieur, avec des entrées vers des donjons. Et les entrées vers des donjons donc, sont des donjons, genre les catacombes de Divine Divinity. Ce sont des donjons complètement optionnels qui sont là vraiment si vous voulez faire du bash supplémentaire pour obtenir du loot supplémentaire ou de l'XP supplémentaire. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et c'est très chiant à faire. Alors, livre sacré. Vers le haut ou le bas, quelle que soit la position, il faut qu'il y ait inversion pour qu'un présent apparaisse ici-bas. Il reste une interrogation, branle-bas de combat. Ça sent pas la salle de boss, ça? Ça sent les salles de boss avec tout plein d'adds qui vont sortir de toutes les pièces. Qui m'attaque? Gargouille de pierre. Alors sur Divine Divinity et Gargouille sont des monstres fin de jeu. Là ce sont que des monstres niveau 7. C'est-à-dire elle nous défonce quand même bien la gueule, hein. Faudrait éviter de rencontrer trop des comme ça. Toi mec, en même temps tu sais que... Tu sais que tu peux te soigner comme ça aussi, hein. Chevalier noir, la parade, c'est pas son fort, hein. Voilà, level up. Alors. Toi, si je te donne ce marteau, dégâts 55-79. Ah mais c'est du demain, c'est pour ça. Force plus 1, parade plus 1, vision, ouais c'est pas mal hein. Précision 8, avec cette épée t'as précision 9 hein. On va essayer d'utiliser ce marteau. De toute façon, je n'ai pas boosté beaucoup mon héroïne en compétences de combat pour l'instant.
Et c'est pas prêt de changer. Alors, soin, du coup, on va pas te le booster plus. Toi, on va continuer à te booster. On va te donner un peu de solidité d'armes. On va vraiment te booster dans toutes les compétences possibles là-dedans. Alors toi, tu as une compétence de plus. On peut te prendre un point en crochetage. Et on va le faire. Voilà. Donc il nous reste encore quelques gargouilles à buter avant de pouvoir avoir ce que je pense qui doit être le boss. Je ne me souviens plus. Alors, ça fait 1 heure que j'y suis, j'aimerais juste... j'aimerais bien finir quand même. M'échapper de cette foutue citadelle. Mais je vous rappelle qu'on a toujours pas trouvé on n'a pas trouvé le croc hein, pour l'autre... On s'est raté, on n'a pas trouvé le croc de l'araignée géante pour... On n'a pas réussi à ouvrir la porte de l'araignée. C'est pas à toi, Chevalier Noir, de passer devant. Tu ne sais pas bloquer, je t'ai déjà dit. Tu ne sais pas parer, t'es vraiment une tanche en défense. Voilà. Alors que elle sait beaucoup mieux se défendre que toi, mec. Donc on a raté de toute façon quelque chose. Hein. On a raté de tuer l'araignée et de pouvoir donner la dent au lutin. Malheureusement. Oh! J'ai l'impression qu'en essayant de sauvegarder, j'ai planté le jeu. Ouais. Le jeu a planté. Visiblement. Non! Il a réussi à se relancer quand même. Alors non. On va le refaire parce que utiliser la pyramide antique c'est un peu con-con. Hein? On n'a pas fait de save depuis qu'on avait tué le... Bah si, j'avais même fait une save qui avait ramé là. Bah faut croire que ça l'a pas pris hein. Dire un sac pour cristaux magiques. Si tu trouves un cristal magique, mets-le dedans. Ses propriétés magiques seront transmises au porteur du sac. Genre le cristal d'eau? Le cristal d'air? Où est ton cristal? Alors, celui qui a le sac bénéficie de bonus de résistance conféré par les cristaux qu'il contient. Alors, si on met le petit cristal d'air, ça fait quoi? 2 points de résistance. D'accord, on peut les enlever comme on le souhaite. Ok. Le Lit-Série, ça par contre... ce qui est bizarre, c'est qu'il te dit pas ce que ça fait comme enchantement. Ok. Bien. Donc on pourrait se barrer sans tuer la dernière gargouille, mais on a envie de la tuer, quoi. Juste histoire de dire qu'on l'a butée. Voilà, c'est toujours un peu d'XP, hein.
Alors, on va faire une save manuelle parce que je sens que c'est un peu chaud là. Ok, donc on en revient ici. Et donc maintenant, nous pouvons ouvrir cette porte. À noter que... c'est ici là qu'on n'a pas tué l'araignée. Donc on va essayer de la buter. Me demandez pas comment on ouvre la porte, je ne sais plus. Alors on a forcément raté quelque chose, une clé ou un switch. On va essayer d'utiliser le talent pour le crochetage de notre héroïne. Bien que je sois réellement dubitatif par rapport à ça, à ses capacités. Ouais, j'ai pas le niveau pour ouvrir. Quelque chose nous a échappé. Est-ce que je vois quelque chose? Non, je vois vraiment rien. Hein. Je vois vraiment rien là. Est-ce que c'est pas une question de torche? Ah, c'est une question de torche. Monstreux. T'es en train de faire défoncer là, ma petite héroïne. Voilà, nous avons la dent venimeuse, parce qu'on avait oublié de faire ça tout à l'heure avant de descendre. Voyons, c'est pas la grande forme. Hein. C'est pas exactement la grande forme pour mon héroïne. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir qu'on dorme là tout de même. Ok, donc on va faire une save manuelle. Je pense qu'on est bientôt sorti de cette foutue citadelle. En tout cas de ce niveau. Ça c'est sûr. On va quand même dormir d'abord. Parce qu'on n'est plus tout à fait en bon état. Tiens, prends ta dent.
C'est la bonne dent? Oui. Bientôt, Odox ira mieux. Viens, moi, te montrer secret. Joli trésor derrière. C'est bon, secret, hein. Bon, il va ouvrir la trappe pour avoir un secret. Salut Odox, tu peux apprendre quelque chose? Mort factice ou poupée d'invocation amélioration. On va prendre une poupée d'invocation. Tiens, toi j'aimerais te vendre des choses. Parce que tout ça finit par être un peu lourd, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a assez de thunes, lui? Il a que 2200 boules, hein. Bon, on prend déjà les 5 potions de guérison, ça vaut déjà 500 gold. Mais ouais, on n'est pas en mesure de... On va prendre des potions de mana. Pour pouvoir se soigner en cas de besoin. Et on peut encore lui vendre 2-3 trucs, pas beaucoup plus par contre. Au revoir l'ami. Alors 100 gold et... Ah, une poupée d'invocation. Ah, ça tombe à point nommé. Alors, poupée d'invocation. Bah toi tu dois la garder parce que c'est toi qui va du coup booster. Parce que ton pote a assez de compétences à booster comme ça. Alors, où va-t-on arriver? Au niveau supérieur, à la porte qui était verrouillée. Ok, qu'on peut déverrouiller du coup, même si ça n'a en soi aucun intérêt. Mais ramasse tout ce fruit, mec. Potion de survie, hein, voyez-vous ça. Alors... Un garde niveau 9, hein. Ah, il tabasse le cochon. Encore un another one bites the dust. Voici le terrain d'entraînement de l'armée Samuel. Maintenant, il faudra éviter d'attirer l'attention. Il va falloir te déguiser. Donc il va falloir se déguiser en garde et éviter les patrouilles dans ce niveau. Ok, bon bah on va s'arrêter là. Donc on n'aura toujours pas réussi à sortir de la citadelle de Samuel. Toujours pas. Donc toi tu es armé en garde de la citadelle. Alors encore une fois, maintenant il va quand même falloir ne pas croiser les gardes. Parce que c'est pas parce qu'on est déguisé en garde qu'on va pouvoir passer à côté. Ces couloirs sont gardés par les patrouilles spéciales. Un déguisement les trompera pas. Les chevaliers noirs peuvent te voir au travers de ton déguisement. Mais comme moi, mais plus puissants, faut les éviter à tout prix. Si voilà, d'entre nous s'attaqueront sans sommation. Peux-tu me donner des indications sur comment passer?
Bon, vu que la furtivité, on sait pas ce que c'est, ça va être un peu compliqué. Donc là, l'idée, c'est vraiment de sortir de ce niveau. Mais il faut faire très attention sur la minimap. À éviter tous les points rouges. Ouais, par exemple, lui, là, on l'a pas évité. Et il va nous défoncer la gueule. Il y a certainement moyen d'en tuer. 2 ou 3. Ça vaut plein d'XP, c'est cool. Mais on en prend trop plein la gueule derrière. Raté, c'est fait gauler. Non, le but c'est pas de lui envoyer un tonneau sur la gueule, hein, ça marchera pas. Je vais faire une grosse potion de soin là. Ah, on a bouffé beaucoup de potions de soin, c'est très très mauvais. En tout cas, en même temps, on n'arrête pas de se faire gauler. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Bon, on va voir. Hein. En même temps, ça fait quand même un peu d'XP. Pas grand chose à trouver à ce niveau. Hein. Faut juste essayer d'aller vers la sortie. Va-t'en au moins. Je veux pas faire le parcours. Je pense qu'on aurait dû le tuer, ce soldat apeuré, mais je sais pas comment on fait pour le tuer. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment possible en réalité. Ils sont presque sortis de la zone de patrouille, pas d'imprudence, ils sont pas encore en sécurité. Alors, on arrive avec le sergent instructeur là. Alors je sais pas où est la sortie, j'aimerais bien la trouver assez rapidement, ça m'arrangerait beaucoup. Ah merde, on vient de foncer dedans en essayant de les éviter. Nouvelle recrue pour l'armée du chaos, comme c'est étrange, en principe je suis le premier à avoir une nouvelle recrue, qui a signé ton engagement. Reste tranquille et fais l'imbécile, ça devrait pas être trop difficile pour toi. Moi si t'as envie de t'enrouler, mais réfléchis bien, sinon je t'étripe. Le mal est mon guide. Je crois que t'as mal compris notre cause, mais t'auras pas le temps de méditer sur ton erreur. Ah oui, sacrée erreur là. C'est sacrée erreur, on se fait défoncer la gueule. C'était fâcheux comme erreur.
On va essayer de passer de l'autre côté. Boîte à flèches, oui, on manque pas vraiment de flèches. Alors, un instructeur. Ok. La porte est mieux fermée que la réserve de bière d'un nain. On va examiner de près le mécanisme. 4 fils reliés à serrure et courant sur les murs de vers le nord et de vers le sud. D'accord, donc il va falloir désactiver les fils. Donc il y a 2 leviers au nord, 2 leviers au sud. Donc les boîtes à flèches, non, il n'y a que des flèches. Hein. Bon, voilà, tout ça c'est assez lourd, ça va pas m'intéresser. Prenez garde. Ok. Unox. Moi, fais flèche très vite, presque prêt. Pourquoi fabriques-tu des flèches? Je te ferai... Alors lui, il nous parle d'une salle secrète, mais il dit oh, je l'ai oublié. Soldat déjà battu moi, c'est pire. Pas taper, moi je vais te dire. Je sais pas où la porte, dans la salle après couloir, il y a faux mur à droite. Si toi, voilà, les soldats se bagarreront avec toi, c'est bien, hein. 4 leviers sont faux. Tire, toi tire celui tout à droite, tu ouvres la porte. Je n'ai pas vraiment compris ce que vient de me dire ce lutin. On va voir. Qui me parle après le couloir, dans le couloir après la porte. Ça pour l'instant. Je pense que malheureusement on va pas avoir d'autres possibilités que d'autres choix que de passer devant les gardes qui vont nous interroger. Le chaos m'a guidé. Tu es trop propre pour être un vrai soldat, tu détruis le recrue, va te salir, mais fais attention, je t'aurai à l'œil. Je vais être ton élève. Alors, lui t'apprend arme à 2 mains, arme tranchante. On a beaucoup de thunes. Entre dans la salle par la porte de gauche, ressort par la porte de droite. Ça me semble pas être une riche idée ce que je suis en train de faire. Cet endroit a l'air piégé. Salement piégé. Ce placard a une tête vraiment bizarre. Alors, on pourrait sortir par là, mais la curiosité, évidemment, nous oblige à aller par ici. Bon, cela dit, il n'y a rien à faire par là.
T'es où, Laurel? Je vais quand même apprendre à utiliser les armes tranchantes à deux mains. Voici la récompense. Bon, il n'y avait pas vraiment de danger. A priori, il y avait des pièges, mais les pièges ne se sont pas déclenchés. J'ai l'impression qu'il y a un bug avec les pièges sur ce jeu. Une bonne partie des pièges ne se sont pas déclenchés sur mon passage. Je vais pas me plaindre, hein. Mais je pense quand même que c'est un bug. Alors, là où il y a une porte, donc certainement un levier. Prenez garde au... Alors, prenez garde au quoi? Piège. Je sais pas le niveau. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, prenez garde aux pièges. On ne sait pas détecter les pièges. Alors, de toute façon, on va les détecter avec notre tête. On va mettre la tête devant. Et si on prend une flèche, bah, c'est que c'était un piège. Ah oui! C'est du bon piège. Bon, cela dit, ça commence à vraiment être très 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 long cette histoire. Et je vois toujours pas la fin. Donc, c'était pas très intelligent, mec, de faire ça. Ouais, j'en vois vraiment pas la fin là de ce truc. Donc Beyond Divinity, c'est vraiment un jeu qui est... J'avais fait une save, arrivé au bout là-bas. Pourquoi est-ce que le jeu ne me la propose pas? Et toi, pourquoi est-ce que tu... Oh là 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 là. C'est pas top, hein. Ouais, cette save, c'est... Pourquoi est-ce qu'il met pas les choses dans l'ordre? Je ne sais pas. Toi, tu vas encore t'en prendre plein la gueule, mon gars. Oh, raté. Heureusement que l'autre nous avait expliqué comment éviter cette salle de garde. Ah, le lieutenant, il a 3 milliards de PV. Oh, là, on le fera pas. Bah, on peut le faire, quoi, en popotant comme des porcs, mais... Là, on l'a fait mode méga bourrin.
Mais vous allez où là les gars? Cette armoire il est là bordel. Le pathfinding c'est pas ça sur ce jeu hein. Il y a quand même pas mal de choses qui sont plus qu'améliorables sur ce jeu, je dois avouer. Je pense que en fait le lutin parlait de là, il disait dans la pièce, il y a un faux mur là dans le couloir. Tu comptes aller où pour ouvrir ce levier, toi, s'il te plaît? T'as pas le niveau. Le contraire m'eût étonné. Donc l'autre m'a parlé d'un faux mur. J'ai pas trouvé de faux mur, hein, je suis désolé. On voit celui qui garde, je pense, la sortie. Ah, objet cassé. Donc là il y a la fin du niveau, alors j'arrêterai ma vidéo quoi qu'il arrive qu'on soit. Qu'est-ce qui a cassé? Ah oui, celui-là est bientôt cassé. On l'a réparé. On va faire une save. Ce sera donc encore une fois le dernier niveau que nous avons traversé. Donc on va pas sortir de la forteresse malheureusement. J'aurais essayé hein, vraiment. Hein. J'aurais passé du temps. Mais si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ah, c'est verrouillé en plus. On peut pas. Et la personne n'avait pas de clé. Bon. Bah du coup, moi qui espérais que ce soit... bah non. Je pense que c'est ce truc qui ouvre. Alors... Ah là, il y a une clé composite. En même temps, on n'a pas fouillé tout. D'accord. Ah mais il y a encore tout un quartier là. Encore un garde qui va vouloir se friter. Et il est en train de nous tabasser à proprement parler. Bon, punaise, je rêverais que ça accélère un peu, hein, mais ce jeu est vraiment trop lent. Alors, on nous a dit seul le dernier levier est un vrai, les autres sont des faux.
Ça nous a servi à quoi? Alors. Le problème, c'est que là, je ne sais pas vraiment. Donc, ces leviers sont des faux, nous avait dit l'autre, hein, de toute façon. Et on a ouvert ce levier et ça nous a juste ouvert cette pièce-là. Enfin, cette partie-là. Dont je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, puisqu'il n'y a rien dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Je pense qu'on a raté quelque chose quelque part. Je ne sais pas où. Hop là, alors, suite à un petit plantage du jeu, j'ai dû reprendre la save ici. On va essayer de... C'est les leviers. Si on le fait dans cet ordre-là. Tout ça n'a pas l'air de modifier de quel que soit que... Ah bah si, la porte elle est ouverte là. Je sais pas ce que j'ai fait. Quelque chose a ouvert la porte. Bon écoutez, on va pas s'en plaindre. Du coup, en reprenant un save, j'ai eu des loots différents. J'ai chopé un coutelas. J'ai une épée bâtarde à deux mains du chat. Alors lui... Ah mais c'est ça en fait, il a viré son épée bâtarde pour mettre ça. Je me disais bien qu'il avait un bouclier depuis 10 000 ans là. Nous avons un coutelas qui est C3 en identification. Ouais. Et nous avons eu des gants en maille. Qui est là 4 en identification. Bref, on est sur du stuff qui nécessite beaucoup d'identification. Bon, bah écoutez, tant pis. Du coup, on a ouvert la porte là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de toute façon la vidéo ici parce que ça fait longtemps que ça dure et si je ne m'abuse, il y a encore plusieurs niveaux après celui-ci. Néanmoins, sachez que si vous souhaitez jouer à ce jeu, il est fortement recommandé de visiter intégralement le niveau. Parce que si je ne m'abuse, par là, il y a une salle avec un instructeur au moins, quelque part que je n'ai pas été voir. C'est-à-dire que si ici, au lieu de partir à l'ouest, vous partez au nord, vous avez tout un autre chemin qui mène toujours à cette salle-là. Hein. Je ne veux pas le faire parce que, honnêtement, je pense que vous l'avez compris, Beyond Divinity n'est pas un jeu exactement exaltant. Alors, donc il y a pas mal de choses qu'on a faites. Hein. Je veux dire, là, il y a plein de quêtes aussi à ce niveau qu'on n'a pas faites. Par exemple, on est passé à côté d'un concours d'archerie. On aurait pu interagir avec un perso, avec un PNJ pour intervenir dans le concours d'archerie, des choses comme ça.
Il y a des choses à faire hein, ici, faut pas croire. Beaucoup de choses à faire à ce niveau. Mais comme dit, c'est un jeu qui peine à être exaltant. C'est un jeu sur lequel, pour l'instant, vous êtes allé un peu tout droit au travers des niveaux. Et le problème de Beyond Divinity, c'est que effectivement, c'est un jeu qui est relativement linéaire. Contrairement à Divine Divinity, qui est très ouvert, qui est tout à fait non linéaire, qui vous permet de faire pas mal de choses. Ici, vous êtes sur un jeu qui, malheureusement, est très linéaire et va pas avoir les mêmes possibilités, les mêmes libertés. Donc, hélas, c'est un jeu qui n'a pas eu de succès, c'est un jeu qui est très décrié. Et c'est un jeu sur lequel, à titre personnel, j'ai effectivement pas beaucoup de choses très très positives à dire, très constructives. Si ce n'est que c'est vraiment un jeu que je recommande aux gens qui n'ont vraiment plus rien à faire d'autre comme jeu, qui ont écumé toute leur bibliothèque de jeux. Parce que c'est vraiment pas un jeu passionnant que ce Beyond Divinity. Bon, malgré tout, vous voyez, la version Steam, elle n'est pas modée, elle n'est rien, elle marche. Hein. Ça tourne, il n'y a pas de souci. Ça tourne en 1920 par 1080, là en l'occurrence, par exemple. Donc, ça reste jouable. Techniquement, ça passe. Hein, vous voyez, j'ai eu un plantage. Voilà, et encore, je l'ai un peu cherché parce que j'avais des trucs qui tournaient sur mon PC en même temps. Bref. Je peux pas dire que je recommande ce jeu encore une fois. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui est pas passionnant, c'est un jeu qui est pas haletant, c'est un jeu qui n'a pas le souffle épique de Divine Divinity, c'est un jeu sur lequel l'humour est moins présent et je trouve un peu moins réussi. Bref, pour moi c'est plus une faute de goût qu'autre chose ce jeu. Bon, c'est un jeu anecdotique quoi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.